Vous l'avez vu, ce vendredi 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis fout un coup de pied dans le droit à l'avortement. The Supreme Court is eviscerating Americans' rights and endangering their health and safety. Ils reviennent 50 ans en arrière. 22 États interdiraient l'avortement de manière certaine. Lourd de conséquences pour des millions de femmes. Aujourd'hui, j'allais vous faire une vidéo sur les consultations gynéco, mais en fait, j'avais envie de revenir sur des chiffres que vous avez peut-être déjà vus si vous me suivez sur Instagram, mais des chiffres qui me semblent hyper importants à partager. Du coup, je le fais ici également sur YouTube. Il y a encore énormément d'idées reçues sur l'avortement, sur l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, beaucoup d'idées reçues et beaucoup de jugements. En fait, on a tendance à croire que ça ne concerne que des personnes souvent jeunes qui couchent partout, qui ne prennent pas de contraception et qui n'ont rien à faire de se faire avorter. Et donc, je vais vous donner les chiffres. 72% des personnes qui ont recours à une interruption volontaire de grossesse étaient sous contraceptif. Et 42% de ces personnes-là avaient une contraception médicale dite efficace, telle que le stérilet ou la pilule. À ça, il est important pour moi d'ajouter qu'aucune contraception n'est fiable à 100%. Non pas pour vous dire ça ne sert à rien la contraception, c'est inefficace, vous risquez dans tous les cas d'avoir une grossesse non désirée. C'est juste pour vous dire que vraiment, avec la meilleure volonté du monde, même si vous prenez votre contraception parfaitement lorsqu'il faut, même si vous avez une contraception à longue durée d'action telle que le stérilet, la possibilité d'une grossesse, à partir du moment où on a des rapports à possibilité de grossesse, existe. Alors, c'est pas pour flipper, c'est juste en fait pour dire à toutes les personnes qu'on n'a pas cru quand vous avez dit bah voilà, j'ai une grossesse non désirée, alors que vraiment je prenais parfaitement ma pilule par exemple, bah en fait on vous croit. Bien évidemment, il y a encore d'autres enjeux concernant la contraception, l'accessibilité à celle-ci, le fait qu'elle ne soit pas toute remboursée, le prix de certaines consultations gynéco lorsqu'il y a des dépassements d'honoraires ou lorsque juste il y a une pénurie de praticiens. Comme là on peut voir une pénurie des gynécologues et le fait qu'on n'informe pas que les sages-femmes peuvent faire du suivi gynécologique, donc moins d'accès aux soins également, et également un manque d'information. Et clairement c'est aussi ce qui m'a poussé à lancer cette chaîne YouTube, c'est on le sait, en fait clairement oui, l'erreur est humaine, on peut tout savoir et se tromper, c'est une chose, on peut aussi ne pas avoir toutes les informations et se tromper, et c'est là où on a aussi un rôle à jouer en tant que soignant. Mais tout ça pour dire que vraiment les grossesses non désirées ne sont pas un manque de volonté et un manque de sérieux. Et sans parler du fait, bien évidemment, que souvent on remet toute la responsabilité d'une grossesse non désirée sur la personne qui a un utérus, sur les femmes, sur bah alors, t'as pas pensé à prendre ta contraception comme il faut? Comme si, lors d'un rapport, il n'y avait pas deux personnes. Ici, c'est des enjeux individuels au sein du couple, mais également des enjeux en fait, de société, de développer les contraceptions dites masculines. Autre chiffre qui me semble essentiel à vous partager, vu qu'on a tendance à stigmatiser les personnes qui ont recours à l'IVG, c'est que ça concerne une femme sur 3. Donc sûrement que dans votre entourage, vous avez rencontré, vous rencontrez ou vous rencontrerez quelqu'un qui sera confronté à ce choix de faire un avortement. Évidemment, toutes les grossesses non désirées n'aboutissent pas à un avortement, mais c'est le cas pour beaucoup d'entre elles et en fait, c'est un droit. Et encore une fois, ça peut être simple de juger une situation dans laquelle nous n'avons pas été confrontés, ni le fait d'une grossesse non désirée, ni le contexte de la personne qui a choisi de faire un avortement. En fait, ce sont des choix extrêmement individuels. Autre chiffre, depuis 20 ans, le taux d'IVG en France tourne autour de 220 000 IVG par an. Et en fait, ça oscille un peu au-dessus, un peu en dessous, mais c'est plutôt stable. Autre chiffre que j'ai découvert hier sur Instagram, sur le compte de Marie Bonga, que je vous invite à suivre. C'est vraiment une mine d'informations, son compte. Marie est kiné et clairement, elle fait le boulot d'une journaliste. C'est incroyable ce qu'elle diffuse. Et hier, elle a partagé un chiffre de Amnesty International. Effectivement, les recherches montrent que en fait, le taux d'IVG pour 1000 personnes est sensiblement le même, que ce soit dans les pays où l'IVG est interdite ou où elle est autorisée. On est entre 34 et 37 IVG pour 1000 personnes. En fait, c'est sensiblement pareil. Du coup, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que interdire l'accès à l'IVG, ce n'est pas interdire les IVG, c'est interdire les IVG de manière sécurisée. Et autre chiffre que donne l'OMS, c'est que 4 à 13% des décès maternels dans le monde, en fait, sont liés à un avortement. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement grave ce qui se passe aux États-Unis. Bien évidemment, ça ne concerne pas que les États-Unis, mais encore plein d'autres pays. Il était important pour moi de vous partager ces chiffres, de vous partager des infos factuelles. Et je vous invite vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion, en fait, de discuter
de l'avortement avec des personnes qui ont fait ce choix. Et si vous dites je ne connais personne, je vous assure qu'autour de vous, il y a des personnes, si toutefois elles osent en parler, qui sont passées par là. Voilà, tout mon soutien à toutes mes sœurs et à toutes les personnes qui sont touchées par ces lois restrictives dans le monde. Et voilà, on continue.